Le corridor Cori de la femme politique de l'année sera remis par Monsieur Cellou Dalein Diallo. S'il vous plaît, nous appelons Monsieur Cellou Dalein Diallo à nous rejoindre sur scène pour nous dire qui recevra ce corridor Cori de la femme politique de l'année. Monsieur Cellou Dalein Diallo, diplômé de l'École nationale d'administration de Guinée-Conakry. Cellou Dalein Diallo a par la suite rejoint la Banque centrale de la Guinée au poste de directeur du département de la comptabilité et du budget. Il a ensuite été promu administrateur général adjoint de l'administration et du contrôle des grands projets. Monsieur Cellou Dalein Diallo, ici présent parmi nous ce soir, est un grand monsieur et acteur politique de l'Afrique et de la Guinée. Il mérite des applaudissements nourris, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Notre respect et notre admiration, parce que vous avez aussi installé la paix en Guinée. Merci et bonsoir. Prenez l'enveloppe. Venez. Non, tonton Mac. Oui. Le corridor de la femme politique de l'année a été décerné à ma sœur, Maître Aïssata Tall Sall. Corridor Cori de la femme politique de l'année, Maître Aïssata Tall Sall. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Corridor Cori de la femme politique de l'année, Maître Aïssata Tall Sall. Maître Aïssata Tall Sall, la lionne du Fouta. Le 30 mai 1853, devant l'Assemblée nationale française, Victor Hugo dit aux femmes qui se battent contre le despotisme napoléonien: quand tout se fait petit, femmes vous restez grandes. Certes, Aïssata Tall Sall est du 21e siècle, mais si elle était citoyenne française du 19e siècle, il est indubitable qu'elle eût été bien de ces illustres combattantes que salue Hugo. En toutes choses et dans toutes les circonstances, elle est grande et le reste. Née au cœur du Fouta à Podor, dont elle est aujourd'hui le député-maire, Aïssata Tall Sall s'est surtout révélée au grand public lors d'une université d'été du Parti socialiste par une cogitation impressionnante encore gravée dans les mémoires. Belle dans son élan mirifique et éloquente dans sa pertinence, elle tenait en haleine d'une voix électrique l'auditoire socialiste comme une Yourcenar au cœur de l'Académie française. En 1998, elle devint alors ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. En fait, Aïssata Tall Sall est par nature une personne que l'abnégation installe toujours aux premières loges. Elle est la première femme dans l'histoire du PS à être portée à la tête d'une union régionale. Mieux, titulaire d'un baccalauréat avec la mention bien qui la classe première du centre et d'une maîtrise en droit privé qu'elle obtient avec la consécration de major de sa promotion, elle est aujourd'hui une avocate internationale dont le panache s'exprime aussi bien dans les cours et tribunaux d'Afrique que dans les parquets d'Europe. Elle aborde l'injustice. Dans un élan patriotique et faisant fi de sa position d'opposante, elle a défendu l'État du Sénégal sous Wade à Paris dans l'affaire du naufrage du bateau Le Joola, comme elle a apporté une assistance juridique à des responsables politiques de partis différents. Elle n'abdique jamais. Si un obstacle s'impose sur son chemin, elle l'enjambe courageusement, étant une femme d'aplomb à la vision précise et à l'engagement rigoureux. Constante et tenace dans le respect de son serment professionnel comme de son engagement politique, elle a le pied à l'étrier et elle se donne des objectifs qu'elle atteint au moins d'une fois inébranlable au génie humain. La magie de la vie, c'est l'effort, c'est la persévérance et c'est l'action. Sans cela, aucune entreprise ne peut être réussie. Et je pense que le président Mbagnick Diop nous en a donné l'exemple ce soir. Et que tous ceux-là qui sont dans la salle ont quelque chose à raconter d'eux-mêmes pour transmettre à cette génération le plus grand message qui soit, c'est-à-dire qu'ils restent eux-mêmes, qu'ils comprennent qu'ils ne se feront que par eux-mêmes, qu'ils comprennent que leur pays se fera par eux-mêmes et que ça, c'est la philosophie, c'est l'alpha et l'oméga de la vie. Je crois que ce soir, c'est la récompense de l'effort, c'est la récompense de la persévérance, c'est la récompense de l'action. C'est tout cela que les jeunes doivent comprendre pour savoir que si nous leur transmettons cette flamme,
que c'est une flamme dynamique, une flamme de générosité, une flamme pour le Sénégal, une flamme pour son développement. Pour son courage et sa constance, elle est auréolée du diadème de Lion du Fouta et ne laisse personne indifférent. Elle charme par son élégance, séduit par sa pertinence, éblouit par son intelligence et enchante par son assurance. Mais Aïssata Tall Sall est surtout une femme d'action dont l'opiniâtreté est une des marques identitaires inextricables à sa personnalité. Elle n'a pas peur d'assumer de lourdes responsabilités et ne craint pas l'adversité. Imbue de valeurs démocratiques et enchevêtrée dans ses convictions, elle a une idée précise de ce qu'elle veut, améliorer le monde, parfois à ses risques et périls. Son principal atout est d'avoir de grandes capacités à écouter les autres et à accepter les critiques. Mais elle ne se gêne pas d'en formuler à son nom des vérités avec une exquise pertinence. Son courage et son enthousiasme l'aident et l'amènent partout à faire face aux épreuves et à les surmonter grâce à un dynamisme plein d'énergie. Si elle s'est imposée comme une femme politique constante dans son engagement et courageuse dans son combat, c'est parce qu'elle est portée par des idéaux. C'est pourquoi son sens de l'honneur et son attachement à des principes la rendent très exigeante avec elle-même, une exigence que vaut, comme du temps des taureaux d'eau, un coquillage doré, aujourd'hui devenu un cori, celui de la femme politique de l'année. Maître Aïssata Tall Sall, cori remis par son Excellence, Monsieur Cellou Dalein Diallo de la Guinée. Merci. Et ça nous fait énormément plaisir. Et ça mérite encore des applaudissements, s'il vous plaît. Maître Aïssata Tall Sall. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre et mon cher frère Cellou Dalein Diallo, Messieurs les ministres du Sénégal et du Mali, éminents membres du gouvernement, Madame la représentante résidente du PNUD, mon cher confrère représentant le cabinet Lazare, excusez-moi si je me trompe, Monsieur le Président Mbagnick Diop, mon cher frère, distingué invité de ce soir. Je voudrais avant tout rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, prier sur son haut prophète, paix et salut sur lui. Je voudrais tout aussi avoir une pensée respectueuse et affectueuse pour mes parents qui m'ont inculqué une éducation de rigueur pétrie dans les valeurs morales et spirituelles de notre tradition. Mes parents que représentent ce soir mes deux oncles, le docteur Ousmane Kane, ici présent, mon oncle Abdul Hamid Sy, que je voulais remercier d'avoir si dignement été là pour notre famille. Je voudrais tout aussi, et vous l'imaginez bien, remercier mon cher époux, M. Issa Sall, qui m'a soutenu dans tous les moments de bonheur, mais très souvent, hélas, les moments de découragement. Il a été pour moi une épaule sur laquelle je me suis constamment appuyée, où j'ai puisé la force d'aller mener le combat et de remporter la victoire. Issa, merci pour tout cela. Et en te le disant, tu imagines bien que je pense à nos enfants, ceux-là que nous avons mis au monde ensemble et que très souvent j'ai dû sacrifier pour aller mener ma carrière d'avocat et de politique. À eux aussi, merci. Mais merci à mes frères et sœurs, Mariam qui est ici, Amadou, qui représente tous ceux-là qui n'ont pas pu être là et qui m'ont soutenu de façon inlassable. Alors, pour moi, ce corridor, il me confond en trois personnes différentes et trois personnes dont les personnalités sont aussi éloignées les unes des autres. Ce corridor, pour moi, c'est d'abord un engagement professionnel. Mon métier d'avocat, que je vis comme la passion de ma vie, que je vis comme un sacerdoce qui m'amène partout, sur tous les fronts, à me battre pour la vérité, pour le droit, pour le respect de la société humaine, tel que Sidiki Kaba et mon excellent confrère Hassan Dioma Ndiaye l'ont dit. Et parlant de mon métier d'avocat, je voudrais ce soir saluer mes deux excellents confrères qui m'ont accompagné, Maître Massorna Kane, l'ami de tous les jours, depuis la faculté au département de droit jusqu'à la prestation de serment d'avocat, où nous avons juré, en levant la main droite, de le défendre et de les défendre tous. À côté de Massorna Kane,
mon associé Maître Mbaye Sène, qui partage mon cabinet d'avocat et qui très souvent se substitue à moi lorsque je suis prise par mes activités politiques. Alors la politique où je suis tombée un jour, comme le président Senghor le disait, par hasard. Mais qui choisit d'aller en politique de façon consciente? Une scène de bagarre, une scène de gladiateurs. Mais comme je le dis, les gladiateurs savent se battre, mais ils ne savent pas se battre dans le respect des règles. Or, la politique a des règles. Ce n'est pas une scène de bagarre. La politique n'est pas une arène, c'est une école, et je le dis tout le temps. Alors, cette politique où j'ai appris à me surpasser, à me dépasser, où j'ai appris très souvent ce qu'est la victoire. Elle est belle, mais j'ai appris aussi à perdre, et la défaite, elle vous enseigne. Cette scène politique que je partage ici avec mon frère Mohamedou Mansour Sall, qui est mon adjoint à Podor et qui ce soir représente les populations de Podor, envers qui je voudrais avoir une pensée affectueuse. Parce que tout est parti de Podor et je suis sûre tout reviendra à Podor. Cette politique que je partage avec Demba Seydi, mon jeune frère dans le Parti socialiste, qui partage le même idéal. Et nous, les socialistes, avons la prétention de penser que nous pouvons transformer le monde. Ce n'est qu'une utopie, mais tout commence par l'utopie. Même le résultat commence par l'utopie. Merci Demba et Mansour d'être là. Mais comment pourrais-je finir ce propos sans parler de la femme que je suis? Je crois que c'est pour ça, principalement, que je suis là. Une femme qui a cru en elle, bien sûr, aidée par les autres. Mais une femme qui a en face d'elle un modèle qui s'est battu pour les femmes, pour leur dignité, leur égalité. Le professeur Fatou Sow Sarr. Fatou, merci. Merci de m'avoir accompagné ce soir pour ce que tu incarnes. Ton soutien aux femmes paysannes de Podor, ton soutien aux femmes ouvrières de la banlieue, ton soutien aux femmes politiques que nous sommes par la lutte pour l'avènement de la parité. Décidément, Fatou, si tu n'avais pas été primée l'année dernière, cette année, tu serais là, à ma place. Et tu le mérites si bien. Alors, cette bagarre de l'humain pour l'humain, voilà ce qu'est la vie. Une bagarre de l'humain et seulement pour l'humain. Voilà le sens de l'engagement. Je crois que ce soir, c'est tout cela, mon cher et ami, le président Mbagnick Diop, c'est tout cela que vous avez voulu magnifier, vous-même et tous ces chefs d'entreprise qui vous accompagnent pour que le Sénégal transforme son destin ensemble, avec ses filles, avec ses fils, avec toutes ses forces vives. Alors, vive les corridors pour que vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Nous vous remercions, Maître Aïssata Tall Sall. Je rappelle que vous êtes corridor de la femme politique de l'année. Et vous nous avez montré que vous avez 3 personnalités. Monsieur Cellou Dalein Diallo va prendre pendant quelques minutes la parole. Je veux juste renouveler mes félicitations et mes encouragements à mon ami et frère Mbagnick Diop pour avoir eu l'idée géniale de créer les corridors. Ici, aujourd'hui, sont rassemblés les hommes politiques, les chefs d'entreprise, les gens de la société civile. Je pense que c'est la réhabilitation aussi de l'entreprise, parce que le rôle de l'entreprise est souvent mal compris dans nos sociétés. Si l'État travaille, c'est parce que les entreprises payent des impôts. On l'oublie souvent. Si l'État fait face à ses obligations, l'État assure la gratuité de l'enseignement primaire, l'État assure les soins de santé, l'État modernise les infrastructures, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui paye les impôts. Et le meilleur contribuable, c'est les entreprises. Les entreprises créent de la richesse, créent des emplois, permettent à des millions de personnes de vivre. On a tendance à l'oublier et les entreprises sont parfois mal perçues. Lorsque le directeur d'entreprise s'offre une belle voiture, une belle villa, il est souvent perçu comme quelqu'un qui a exploité, qui a triché. Non.
L'entreprise a un rôle positif au sein de la société. Il n'y a pas d'économie prospère sans entreprise prospère. Et il faut reconnaître aux entreprises leur rôle et leur place, les réconcilier avec la société, les réconcilier avec les citoyens. Il faut distinguer les meilleurs pour encourager les meilleurs à continuer et ceux qui le sont moins à l'être. Je pense que ces corridors permettent de distinguer les meilleurs. Celles qui ont été performantes, celles qui ont été compétitives, celles qui ont innové et ils ont conquis des parts de marché parce que la compétition est rude. Le monde est devenu un village, c'est un seul marché. Or, pour avoir de l'espace, pour avoir des parts de marché, pour avoir des bénéfices, il faut du travail. Elle en a parlé, ma soeur. Il faut de la rigueur, il faut de l'imagination, il faut de l'innovation. Et ceux qui réussissent parmi nous à exister, à prospérer, à être compétitifs dans un monde impitoyable, je pense qu'il faut les distinguer. Badjik a bien fait d'organiser ces corridors pour distinguer les meilleurs, pour les encourager, pour encourager les meilleurs et les autres. Et je voudrais le féliciter pour cette géniale initiative d'organiser ces corridors. Mais les corridors ne sont pas destinés seulement aux entreprises. Ma soeur l'a dit tout à l'heure. Les corridors sont décernés à ceux qui sont illustrés dans la lutte pour la protection de l'environnement, pour la protection des droits humains, pour la préservation de la paix, pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Parce que beaucoup de ceux qui sont illustrés dans ces domaines-là aussi ont été primés. J'ai eu l'honneur et le privilège de bénéficier, d'être distingué, de bénéficier du corridor de la paix en 2011. Parce que j'avais contribué à préserver la paix dans mon pays. Parce qu'après une défaite injustifiée, j'ai appelé au calme pour éviter des bains de sang, que le pays ne sombre dans des violences qui auraient pu conduire la Guinée et peut-être toute la sous-région dans des violences qui auraient pu conduire le pays dans, je voulais dire, dans des guerres civiles. J'ai accepté l'injustice pour sauver la paix. Et Badjik l'a bien perçu. Il m'a décerné le prix, le corridor de la paix pour cette contribution. Je voudrais encore le féliciter et l'encourager. Je salue la présence à la tribune des membres du gouvernement. Leur présence ici est une illustration éloquente de l'attachement du président de la République à la promotion du secteur privé, à la distinction, à la récompense des meilleurs. Et je suis sûr que le plan Sénégal émergent va prospérer, va avoir un succès parce qu'il y a des entreprises sénégalaises performantes, compétitives et déterminées. Je vous remercie. Monsieur Cellou Dalein Diallo, qui aime passionnément la Guinée. Monsieur Cellou Dalein Diallo, qui aime passionnément le Sénégal. Le Sénégal. Qui aime passionnément le Sénégal. Monsieur Cellou Dalein Diallo, merci.